Mesdames et messieurs, vous, cher public, bienvenue dans ma petite vidéo de ce jour où nous sommes en ce jour, aujourd'hui, le 9 avril 2023. Nous sommes le dimanche de Pâques. Je précise, mesdames et messieurs, je suis. Vous avez bien raison de vous reconnecter à moi. Vous êtes entouré de pirates de médiums qui s'amusent à vous faire leur messagerie dans votre manière. Vous avez remarqué que un individu qui a la capacité de pirater les médiums se place en tant que parole dans votre bouche pour faire que vous disiez vous son message à lui. Et c'est lorsque vous avez dit je suis celui que je suis que vous avez récupéré votre être supérieur comme étant le messager qui s'appelle le guide que vous entendez. Je dois dire que les êtres de la nuit sont utiles à la nuit. Nom de Jésus-Christ, cher public, je sais que ce message est de nouveau un peu autrement que ce que je voulais dire, parce que l'introduction, je reviendrai après sur mon être supérieur, l'introduction de cette vidéo était simplement de dire que je me trouvais plus jolie sans la marque à la tempe gauche et sans les deux marques à la joue gauche. Voilà, maintenant vous avez la vidéo qui peut continuer avec mon être supérieur, c'est-à-dire mon être que connaissant dans la psychanalyse comme étant je suis ou le Ich Bin, le freudien pourra comprendre et donc sachez chers auditeurs que tout va plutôt bien pour la remise en route de ma capacité après la destruction parce que je suis l'homme qui a survécu à 52 effaçages de mémoire en moins de 12 heures. Alors je précise 12 heures pour être sûr. Oui, parce que regardez, de 20 heures du soir jusqu'à ce que celui-là débute avec sa manière de faire sa folie à 22 heures, donc ce serait autour de 22 heures. Vous voyez que commence le premier effaçage de mémoire à peu près. Je pense que dans la nuit du 17 au 18 mai, en 2017, nous sommes à 22 heures aux environs pour démarrer avec les hostilités d'effaçage de mémoire sauvage sur mon cerveau. Bon, bref. Donc, j'ai survécu à 52 effaçages de mémoire et à 4 désynchronisations avec un appareillage de guerre. Vous comprenez? Ceci est donc simple à comprendre. Vous voyez, c'est un appareil de guerre qui a été utilisé sur mon cerveau pour me détruire la cervelle parce que je suis un médium. Voilà. Merci, chers auditeurs. Si vous n'avez toujours pas encore compris ce que je dis, d'intégrer ce que je dis comme étant une sorte de comment dirais-je, de grande étape dans mon existence qui a changé le cours du monde. Je précise, mon destin étant le mien étant relié au monde, le monde a été désaxé d'un destin de la lumière pour arriver dans un cauchemar, grâce à des êtres stupides. Mercure tombe. Oui, Mercure est apparu. Bonjour, Mercure. Mercure est le jour de l'ascension et Mercure est le jour de l'archange Michael. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche et nous travaillons avec l'archange Raphaël en même temps que l'archange Michael. Et la conjonction devient une bonne conjonction pour ne plus être piraté parce qu'il y a des choses à faire. Vous comprenez, il y a des choses à faire pour ne pas être piraté. Par exemple, maintenant, vous voyez, nous sommes un jour solaire, nous sommes le dimanche. Et nous sommes dans l'heure de l'archange Michael, puisque Mercure symbolise le temps de l'heure qui s'appelle l'heure de Mercure, qui s'appelle l'archange Michael. Vous voyez, nous sommes donc aujourd'hui un jour favorable à l'heure où nous sommes pour faire une médiumnité directe avec un être supérieur qui s'appelle le Ich Bin, le je suis, ou simplement votre hyperconscient, puisque vous, humains, dépassant votre ego, ayant la certitude de faire le travail qu'il faut au préalable pour évincer l'ego, vous arrivez maintenant à vous connecter à votre je suis. Après, lorsque vous serez amené à écouter votre je suis, vous devriez savoir qu'il y a des périodes favorables et des périodes défavorables parce que les pirates de médium, alors il faut-il encore rappeler qu'un intelligent de la soirée a dit
Les pirates de médiums n'existent pas car il n'y a pas d'ordinateur pour pirater les médiums. Vous voyez ce genre d'idiot qui autour de moi dans la nuit du 17 au 18 mai, donc en 2017, lors de ma tentative de meurtre, s'est pris pour un homme à entendre en raison de sa stupidité. Il a dit ça pour que les gens lui donnent raison. Et le problème, c'est que eux, qui sont de la nuit, ont été entendus comme ceux à entendre parce qu'ils disaient des évidences. Les médiums ne se font pas pirater car il n'y a pas d'ordinateur qui pirate les médiums. Je dois dire que lorsqu'arrivent certains qui arrivent à pirater les esprits par une manière de faire, il se pourrait que pour comprendre cette explication, il faille quand même encore attendre parce que vous êtes encore un peu frais dans la manière où je n'ai pas encore atteint les 5000 followers sur ma chaîne YouTube en raison de l'impossibilité d'être pris pour un homme normal en raison de la marque sur ma tempe gauche et ma deuxième marque, mes deux et troisième marques sur ma joue gauche. Vous comprenez, certains ont une stratégie pour que je sois vu comme un fou et pour arriver à cette certitude, ils ont mis une stratégie pour me faire le marquage pour que dans ma vie, je ne puisse pas avoir ma réussite. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, que les choses sont un peu comprises. Vous avez donc compris que pour être dans ce pays France, il faut être un homme qui ne dérange surtout pas ceux qui dirigent. Et vous avez compris que dès que l'on les dérange, on devient le problème à leur regard, de la manière où leur façon de diriger devient une sorte de façon qui ne peut plus être comme eux voudraient. Vous comprenez qu'il y a des esprits qui agitent les consciences pour réveiller les dormeurs qui, après avoir pris la conscience d'être donc réveillés et d'avoir compris que eux, en haut, font des choses pour faire à leur façon, et que de comprendre la manière dont ce monde est guidé les énerve. Vous voyez, ils veulent que tout le monde ne comprenne pas que eux n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Et après, ils vont dire, mais le suffrage est fait pour être vu et nous sommes élus et nous sommes aux normes de l'élection. Le problème, avec ce que j'ai à dire, c'est que ça dérange de nouveau ceux qui sont en haut et avec la certitude que l'homme qui encore se permet d'exister devient un problème pour eux parce que l'homme que vous entendez, devenant de nouveau celui qui dit la vérité, devient de nouveau le problème pour ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Alors, le pays des droits de l'homme est une chiasse, il n'y a pas de droits de l'homme et ça pue, vous voyez, ça pue de tous les bords. Maintenant, je vais vous dire, si vous avez une idée qui dérange le gouvernement, attendez-vous à vous faire tirer dessus avec une certaine manière, comme cela vous êtes vous éliminé de la vie, comme cela eux peuvent continuer à se mettre en valeur d'être ceux-là qui sont là-haut. Maintenant que tout est dit, vous avez sûrement des choses à m'expliquer. Je suis, vous comprenez, je suis l'hyperconscient de l'homme que vous entendez, de la manière où l'homme que vous entendez ne peut plus se souvenir en raison du marquage à la tempe gauche de ce qu'il s'est passé à l'instant du marquage. Mais, mesdames et messieurs, ceci concerne la police nationale de la ville de Metz, donc en Lorraine, en Moselle, dont le code postal est 57 000. Je vais vous dire, j'ai été effacé devant la police nationale. Vous comprenez le problème. Eux, à l'heure de l'effaçage, n'ont pas pu agir en raison de celui qui a fait l'effaçage. Il a été fait par le préfet Didier Martin, qui est leur chef.
Vous comprenez, le guide de la police nationale, le chef, a fait l'effaçage de mémoire sur ma tempe gauche et un autre rouquin, pour ne pas le nommer, celui-là que vous connaissez comme étant maintenant clairement identifié face aux clandestins de mon village, qui depuis un certain temps se promènent comme s'ils n'avaient rien à craindre, mais avec une certaine manière d'être vu comme un autre qu'un clandestin. Vous comprenez? Hmm. Vous comprenez? Le rouquin qui m'a accusé d'avoir violé cette Elsa est justement le problème de la joue et je le raccorde, pour que les choses soient belles, à ce préfet Didier Martin qui m'a fait la tempe. Vous voyez, cette photo se trouve être sur la page Facebook que vous connaissez maintenant, puisque vous avez une grande efficacité de l'observation des fichiers numériques, comme étant une page que vous, en termes de quêteur ou de rechercheur ou de mise en mots dans la barre de recherche, avez déjà trouvé. Vous marquez Thémis, Themis, et vous allez trouver ma page Facebook avec la photo. L'intérêt, bien entendu, est de trouver la photo à une date qui est particulièrement intéressante, pourrait dire que la date se rapproche du 17 mai 2017 avec une certaine manière de vous faire comprendre que moi, qui ne va plus à Metz en raison des menaces que j'ai subies sur la voie publique par un certain monsieur qui s'appelle Califé Califé. Vous voyez, un genre de malade psychiatrique à interner de toute urgence qui se trouve être dans le conseil municipal de la ville de Metz en raison de sa volonté de faire de la ville de Metz une ville homosexuelle. Il ne supporte pas les hétérosexuels et il a commencé à faire des menaces sur la manière où il ne voulait pas voir d'hétérosexuels dans sa ville, comme il l'a appelé, mais il m'a dit que je ne devais plus venir. Bien, je suis un peu l'évêque catholique qui n'est pas pris pour l'évêque catholique en raison de la manière où ceux-là se font ma tête avec une certaine façon pour que eux puissent encore être là à dire ce qu'ils disent. Sachez d'abord que ma vie est une vie qui vit. Et secondement, je suis sûr que maintenant que vous allez être réharmonisé en raison du rouquin, vous allez devoir vous dire comment faire pour s'extraire, puisque les menaces de ce califé ont eu lieu en même temps que le marquage de la tempe gauche lorsque l'homme à l'écran que vous voyez sur cette photo n'en a plus le souvenir. Et en raison de ce paramètre, ce califé s'est autorisé à déborder de son calme, comme pour dire exploser d'une façon telle que plus personne ne pouvait le calmer jusqu'à une certaine phrase. Vous voyez, lorsque vous dérangez l'évêque, qui est moi à l'écran, et je précise, je ne suis pas l'évêque catholique, et vous pouvez remballer votre argumentaire sur la stérilité des relations sexuelles et votre belle prestance sur la notoriété de Jésus-Christ uniquement à Rome, et vous pouvez demander pourquoi ce Romain qui a invoqué Lucifer est devenu un problème pour l'Église catholique romaine. Alors, peu importe pour vous, mais pour moi, je dois dire que je suis l'évêque catholique Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui vous fait comprendre que vous êtes avec mes ennemis et de les protéger me fait penser que vous êtes complice de ce que je vis. Et ma vie étant encore à faire, je me demande si à 47 ans, je suis vu comme un homme qui est compris en raison du message que je diffuse ou si je m'adresse à des gens qui veulent faire comme s'ils ne comprenaient pas pour que moi je disjoncte. Et si ça est la stratégie, j'ai besoin, mesdames et messieurs, de faire une sorte d'électrochoc à ces stupides personnages. Parce que maintenant le problème, regardez bien,
Vous voyez, ce monsieur Califé est un genre d'homme qui a commencé à jubiler et il a commencé à se faire voir comme un être capable de détruire un évêque catholique avec la protection de la police nationale en raison de la proximité du préfet qui, je le rappelle, dans la même ville que son frère le juge, n'ayant pas le droit d'être dans la même ville que son frère le juge en raison de la fratrie, devient le problème à toute la police nationale. Et moi qui veux ma vie, qui veux mon existence, qui veux ma réussite, qui veut mon bonheur, ma joie et la réussite absolue, devient pour tout cela le problème. Parce que si je réussis à réussir, ils deviennent eux ceux qui m'en ont empêché en date du 17 mai. Alors, bien entendu, le secret défense est sur la date du 17 mai 2017, mais la notoriété et la vision de ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des diffamateurs publics, n'étant pas gérable par un secret défense, deviendra pour eux vécu, et vécu ne voulant pas dire autrement que problématique, voulant dire à ne pas faire avoir. Maintenant, est-ce que vous avez compris que l'homme à l'écran est en train de vous dire que Monsieur le Rouquin a fait l'ajout que Monsieur le préfet Didier Martin, qui n'a pas le droit d'être dans la ville où son frère est juge, a fait la tempe, et que ceci est arrivé lorsque Monsieur Califé, pour ce qui est de la tempe, a eu une sorte d'excès de joie et de façon de détruire sur la manière où il était protégé par un genre de préfet malade mental pour dire la chose parce que vous avez vu son état psychiatrique. Maintenant, que les choses soient bien comprises, ce débile, pour dire qu'il doit se sentir installé dans son rôle, a sûrement été entendu comme un homme qui a décidé de faire des nuisances à moi sur la manière où il allait créer dans le monde invisible un dégrégore qui s'appelle, pour que les choses soient comprises, KBA. Et les petits autocollants qui sont apparus dans mon village, proche de l'école, sont là pour vous dire qu'il y a un œil qui vous observe. Voilà, il y a un œil qui vous observe, comme pour dire le méchant est surveillé par l'œil. Mesdames et messieurs, je dois dire qu'avec des animaux pareils, il se prend peut-être pour un héros. Et vous comprenez, il y a ce qui s'appelle des survivants de la manière où l'oubli favorise la survie. Vous comprenez que ce monsieur Califé, qui est un hétérophobe, devient pour moi un ennui parce que, voulant faire une démarche de plainte pour harcèlement sur mon genre sexuel, pour dire la chose, je suis un genre d'hétérosexuel classique, ordinaire, dont la bonne santé mentale fait peur à tous ceux qui sont malades, et devenant un homme que eux redoutent, je deviens éliminé sur la crainte de me voir, moi, en face de eux, pour que eux se sentent un peu infériorisés ou dévalorisés face à un homme normal. Vous voyez, ils vivent peut-être l'homosexualité comme une anomalie connue dans leur génome, comme pour dire nous ne pouvons pas me faire autrement, enfin bref, la compétence leur est trop inaccessible, et de me voir moi avec une telle force et une telle normalité dans tous mes chakras et d'être celui que je suis, l'évêque catholique les rend malades. Bon, Monsieur Califé a décidé de me faire comprendre que moi, homme normal, avec mon genre hétérosexuel, n'est pas le bienvenu dans la ville de Metz, METZ, code postal 57 000 France. Et bien entendu, ce débile, parce que je l'appelle débile, et s'il n'est pas satisfait, il peut toujours aller porter plainte. Après tout, regardez, il pourra aller porter plainte à la police nationale, et la police nationale le verra comme celui qui m'a insulté devant le préfet, devant eux, lorsque le préfet m'a fait l'effaçage de mémoire. Alors ils diront que c'est un peu long et que c'est insistant et que ça devient pénible et que blablabla, blablabla. Et à force de faire toujours des arrondissements pour ceux qui sont à me détruire, je deviens malade, moi, de voir ces débiles toujours en position pour faire les ennuis que moi je subis. Alors, bien entendu,
Cette affaire secret défense devient un peu problématique. Vous comprenez, je suis un homme qui commence à me demander si votre stratégie de faire comme si vous ne faites rien pour dire que vous ne faites rien, mais le problème étant ça, vous voyez, est-ce que votre stratégie de ne rien faire est pour me faire disjoncter ou est-ce que votre stratégie est pour entendre les vérités qui ressortent par cette vidéo, pour avoir ceux que, dans cette affaire secret défense, ne pouvant être eus, en un peu à cet instant une sorte d'existence? Vous voyez, le problème, c'est que ça commence à devenir chiant. Ça commence à devenir pour moi une vie qui n'est rien d'autre que de la merde. Et le problème avec ma vie, c'est que je commence à en avoir tout doucement assez de voir des nazes me faire chier. Vous comprenez, mesdames, de ce qui s'appelle ce commissariat? Parce que lorsque moi je me déplace pour faire une plainte, je ne suis pas cru en raison de la marque à ma tempe gauche. Et le préfet Didier Martin a dit, lorsqu'il arrivera à Metz, il sera vu avec la marque et il ne pourra pas être pris à la plainte. Alors moi, bien entendu, je suis l'homme qui voudrait faire valoir ses droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme en étant effacé comme un genre de je ne sais quoi face à des gens anormaux qui se sont soulagés de détruire un homme normal avec la stratégie de mise en route pour y arriver. Alors, bon, de toute façon, cela n'intéressant pas trop de monde, je peux dire juste que ma marque gauche a été faite devant Monsieur Califé Califé. Et que cet hétérophobe qui s'appelle Monsieur Califé Califé, qui se trouve être dans la ville de Metz, certainement proche de ce maire qui s'appelle François Grosdidier, l'homme qui s'est dit, lui, avoir capturé le Cobra Royal à main nue. Quelle fougue! Je me suis senti animé d'une force et je l'ai pris comme si j'avais vu que c'était à faire. Bon, vous voyez, à force d'entendre des stupidités pareilles, je me pose la question, est-ce que vous êtes con? Parce que le problème avec le terrorisme, c'est que lorsqu'arrive la lutte, il faut des gens qui comprennent. Et le problème avec moi, c'est que j'ai l'impression, pour ainsi que cela soit compris, de ne pas être compris. Ou, là est la nouveauté, que ceux qui ne comprennent pas sont les terroristes. Alors ça, ce serait le pire des phénomènes. Vous voyez, ceux-là qui font semblant de ne pas comprendre seraient les terroristes qui, ne faisant rien pour m'aider, deviennent complices ou qui sont eux-mêmes ceux qu'ils sont, c'est-à-dire les terroristes, pour ne pas être eus. Alors, est-ce que jusqu'à présent, ça vous parle? Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Est-ce que vous savez où vous êtes et pourquoi vous êtes là et pourquoi je suis dans cette vidéo? Oui, pourquoi je suis dans cette vidéo? Eh bien, je suis dans cette vidéo parce que je ne suis pas mort dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Je suis un homme qui a survécu au meurtre dans bande organisée avec préméditation et que l'emballage pour ne pas être eu soit le secret défense est tout à l'honneur des terroristes. Après, vous pouvez toujours dire que c'est un peu gros, mais moi, à ma manière, je dis que selon les paramètres d'analyse de la situation avec ce qui s'est passé, et bien entendu, l'oubli étant là pour aider à ne plus m'en souvenir, mais étant donné que je suis le médium, je m'en rappelle, eh bien, je peux vous dire que je suis celui qui a survécu à ce que je viens de dire. Et bien entendu, le problème, c'est que lorsque tout le monde est imbriqué de la manière où cela est arrivé, parce que ça a été rendu possible en raison de l'imbrication, ça dérange ceux qui mettent les individus aux fonctions à l'endroit qu'ils sont, parce que sans cette façon de faire, il n'y aurait pas eu la possibilité. Vous voyez le problème. Alors, bien entendu, si ça pour vous est un problème, eh bien, je vais vous dire la vérité. Si M. Arnaud Lagardère, le fournisseur de cocaïne à M. Florian Philippot, a un ennui avec ma vie, qu'il se manifeste par une plainte et qu'il se fasse la chose qui s'appelle la plainte à la police nationale et qu'il se mette en évidence comme étant celui qui voudrait savoir si sa chose 5 étoiles plaît à la France, comme il le dit, cette jolie fratrie d'êtres supérieurs aux autres. Bon, après, il peut toujours raconter ce qu'il veut, c'est un fou. Vous comprenez, monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian protège un fou parce qu'il est blindé d'oseille. Voilà le problème. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Et le problème avec les fous, c'est que les fous, jusqu'à un certain point, sont à
croire ou à faire, laisser faire ou à dire ou je ne sais quoi, on va dire, à être compris comme étant des gérants. Mais lorsqu'arrivent les choix à faire, il ne faut pas laisser faire les choix par les fous. Et le problème avec ma vie, c'est qu'en raison de la marque, je suis moi, l'homme normal, pris pour un fou, et les gens ne veulent pas vraiment croire ce que je dis parce qu'il y a la marque. Et comment faire est la question du futur, vous voyez. Alors bien sûr que ça vous emmerde, et moi aussi, et ma vie aussi, parce que le compte en banque n'est pas celui que j'aurais dû avoir, mais grâce à vous, je suis le pauvre aux yeux des fous. Et maintenant, moi qui aurais dû être le riche aux yeux des gens normaux, devenant pour vous loin avec mes lumières, devient pour vous tout simplement le problème proche, parce que en face de moi se trouve la madame qui m'a effacé la mémoire sur l'ordre du député Lang. Et bien entendu, celui-là qui est son voisin est justement le voisin Oruka qui m'a fait la joue. Et le problème, bien entendu, je vais parler comme le Joker, vous connaissez sûrement Batman, parce que voilà que je commence à parler un peu comme cela, pour que vous compreniez que parfois il y a des choses à faire et que les choses que vous avez faites ne sont pas à faire. Vous avez rasé ce qui s'appelle mes médicaments et je suis en pétard jusqu'à vous faire comprendre que vous allez peut-être avoir envie de vous cacher parce que lorsque vous avez entendu la conversation de ce président des États-Unis, Monsieur Trump, vous avez eu peur, vous avez entendu la suite de l'existence de la France comme étant l'impossibilité de mettre les Algériens en prison et vous avez eu une psychose sur un portail d'ascension spirituelle, sur la manière où votre projet ne pouvait plus être abouti dans cette direction. Alors, vous avez décidé de mentir et pour arriver à ça, vous avez utilisé le mensonge sur un portail. Vous comprenez le problème, vous êtes tous mes problèmes. Voilà le problème. Petite belle chose, belle nouveauté. Dieu, Père de Jésus-Christ dans son royaume, Dieu, Père de Jésus-Christ dans son royaume, veut la marijuana sur toute la terre. Je le précise parce que le Romain, de sa hauteur romaine avec son Lucifer, voudra lui dire le contraire. Et le problème avec son message, c'est que s'il égare les individus, ça deviendra une sorte de problème au vu de sa majesté dans les cieux. Et pour dire Dieu Père de Jésus-Christ dans son royaume n'est pas satisfait de ce pape Jorg Bertoglio parce que monsieur le pape Jorg Bertoglio a un réel problème. Et le problème qu'il est, c'est qu'il est un ami de Lucifer. Voilà, tout est dit, mesdames et messieurs. Vous comprenez, tout est dit, il n'y a plus rien à rajouter. Vous écouterez les vidéos que vous avez envie d'écouter. Vous avez la chaîne YouTube, vous avez la lutte pour revenir sur l'oubli que j'ai subi en raison du terrorisme. Vous dites que ce n'est pas du terrorisme, après tout, vous pouvez toujours dire qu'à ma place, vous auriez été content d'avoir eu la possibilité de porter plainte pour faire arrêter ceux qui vous ont fait l'ennui. Et vous auriez été content d'avoir l'indemnité sur chaque effaçage de mémoire. Et bien entendu, les indemnités, comme je l'ai déjà expliqué, à 20 000 euros l'effaçage de mémoire, représentant fois 52 fois, représentant 1 500 000 euros rien que pour les effaçages de mémoire. À cela, il faut rajouter les appareils de guerre, les désynchronisateurs, 4 fois, et bien entendu, alors là, ça devient déjà l'effroi, vous voyez. Et si à ça, il faut encore rajouter le vol de marché de la marijuana CBD, ça devient la banqueroute, ou peut-être le jackpot pour moi, mais moi qui n'ai rien demandé, je dois vous dire que si vous ne comprenez pas pourquoi je ne sors pas le soir et pourquoi je ne fais pas une existence, c'est pour que eux qui m'ont fait l'ennui puissent être crus comme étant ceux qui disent que moi, je suis un genre de psychopathe qui ne fait pas de vie sociale. Comme cela, eux, les fous,
peuvent être honorés d'être ce qu'ils disent, des gens qui disent ce qu'ils voient. Le problème, c'est que pour être dans les fonctions politiques, et là je vais venir chatouiller ceux qui aiment être chatouillés, je vois que ça ne plaît pas trop, mais on ne peut pas trop dire autrement, vous voyez, puisque votre insistance devient une sorte de projet à longue durée sur la manière où vous voulez m'enliser dans la boue. Le problème avec moi, qui devient un homme qui ne fait pas d'existence, pour ainsi que cela soit compris, devient pour vous le problème, et pour moi qui subis, devenant l'homme qui subit alors qu'il n'a pas